Alors on est parti pour une vidange de la Honda Pan-Européenne. Donc pour ça il vous faut une clé de 17 pour le bouchon de vidange qui se trouve en dessous. Voilà, juste ici. Voilà. Donc il faut retirer le petit carénage latéral ici. On a le bouchon de vidange accessible là. Et puis il vous faut une clé à filtre. Alors, une clé à filtre comme ça. Donc c'est une 65 mm de diamètre, 14 pans. Ça c'est pour les filtres Honda. Et le filtre il se trouve là-dessous. Il est là, juste à côté de la béquille centrale. Alors évidemment, la vidange on l'a fait à chaud. Donc on commence à faire tourner le moteur est bien chaud, on peut vidanger. C'est parti, clé de 17. Normalement c'est pas trop serré hein, quand c'est bien serré au couple. Alors là, il faut faire attention, c'est que l'huile est brûlante. Moi j'aime bien laisser tomber la vis dedans. Tant pis, je le nettoierai après, mais ça évite de se cramer les doigts. Voilà. Et on laisse ça couler. Alors maintenant on va aller voir du côté du bouchon de remplissage, donc il se trouve de l'autre côté, là-dessous. Donc il faut enlever ce cache-là, c'est pas toujours évident. On commence par retirer le petit cache ici. Alors là c'est rien, c'est juste un quart de tour, c'est une fausse vis, c'est un petit clip en fait. On fait un petit quart, on tire dessus, et ça vient sur le côté. Alors maintenant on retire le cache qui est là. Donc là il faut le tirer, le déclipser de ce côté-là, et ensuite l'enlever par là. Donc là on se contente de tirer assez fort. Il y a des petits tétons qui vont dans des trucs en caoutchouc. Maintenant il faut l'amener par là pour le sortir. Et là, hop, là il est venu tout seul. Vous voyez, hein, c'est un petit téton en caoutchouc. Et là les deux crochets. Donc les crochets sont là, il ne faut surtout pas tirer de ce côté-là. Il faut commencer par tirer de ce côté-là et l'avancer, puis l'enlever. Et là le bouchon de remplissage il se trouve ici. Donc moi j'aime bien remettre un petit peu d'huile tant que ça se vide en dessous. Ça permet de rincer un petit peu, surtout que là c'est pas la même huile. Donc je vais rajouter quelques centilitres d'huile par le bouchon en laissant ouvert la vis de vidange. Là on va retirer le filtre à huile. Pour ça il faut la clé à filtre. Alors petit truc, il faut mettre un petit peu d'huile à l'intérieur de la clé à filtre. Parce qu'il a tendance à rester super bloqué sur le filtre à huile. C'est une vraie galère à enlever. Donc ça facilite de mettre un petit peu d'huile dessus. Je viens de placer la clé. Sur le filtre. Et là, il n'y a plus qu'à desserrer. Normalement, ça doit être assez facile puisque le filtre est serré au couple. C'est la lampe qui gêne un peu. Voilà. Alors, on met une petite bassinée en dessous parce que là, on va en mettre un petit peu partout. Voilà, ça coule. Donc là, on laisse le filtre se vider un peu. Alors là, c'est difficile de ne pas en mettre à côté. Et on tire le filtre tête en l'air. Et on va laisser finir de s'égoutter. Alors petit point important, quand on a retiré le filtre à huile, on vérifie bien que le joint ne soit pas resté collé sur l'embouchure du filtre. Parce que parfois il reste collé dessus, il ne part pas avec le filtre. Et quand on remet un nouveau filtre, on se retrouve avec deux joints. Et là c'est fuite garantie, donc on fait attention à ça. Alors on va attaquer le montage du nouveau filtre. Donc ça se présente comme ça, pareil, il est multipan, donc la clé ça va passer. La petite rondelle étanchéité à changer à chaque fois. En alu, c'est du diamètre 14, diamètre intérieur 14. Et toujours mettre un petit peu d'huile autour sur le joint théorique.
Donc on reprend un petit peu d'huile là-dedans et on se met de l'huile sur le joint. Allez, on met en place le nouveau filtre. Donc on a bien huilé le tour du joint torique, on fait un petit coup de ménage sur les plans de joint et on vient le revisser tout bêtement à la main. On s'en gaffe de ne pas se cramer sur l'échappement qui est encore bien chaud. Voilà, on le serre à la main. Ok, donc maintenant qu'on a remis en place le filtre à la main, on va le serrer au couple. Donc on nous donne 26 newtons. Donc je remets la petite clé, toujours un peu d'huile dessus. Bah celui-là ça rentre tout seul. Et là. Et ensuite, on va remonter la vis avec sa nouvelle rondelle d'étanchéité. Et là, toujours serrage au couple. Et là, on est à 29 newtons. Et voilà, c'est tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir. Par là, et quand on a changé le filtre, on doit remettre 3,9 litres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le bouchon. On va démarrer la moto, faire tourner un tout petit peu, on la laisse reposer et ensuite on va regarder le niveau de vidange pour voir où on en est. Je vais vous montrer ça. Et là maintenant il n'y a plus qu'à remonter le carénage inférieur. Ok, donc là on a fait tourner la moto, on l'a laissé reposer un bon quart d'heure, 20 minutes. Et on va aller regarder le niveau qui se trouve ici. Alors, on va essayer d'éclairer un peu mieux. Voilà. Que vous voyez les deux traits. Le trait du haut, c'est le maxi. Le trait du bas, c'est le mini. Donc, il faut être idéalement au max. Là, je suis un tout petit peu en dessous, donc je ferai un tout petit appoint. Et puis, ce sera bon.